Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde se porte magnifiquement bien. Alors, on continue cette série de vidéos par rapport aux émotions que ressent le runner au fur et à mesure des étapes par lesquelles il passe à travers ce parcours de flammes jumelles. Alors, on a vu lorsque le runner commence à amorcer cette phase de guérison, d'accord? Comment est-ce qu'il se comporte, ces moments de vouloir faire un pas en avant et hop, tout de suite, il repart en arrière. Enfin bref, on voit dans quelle dynamique il se trouve à ce moment-là. Donc, du moment que le runner rentre dans cette phase de guérison, véritablement, où il commence un petit peu à épurer certaines choses, il commence à accepter enfin d'être confronté à ses blessures, forcément, il va passer par l'étape, la fameuse étape dite de nuit noire de l'âme, mais côté runner. Comme nous le savons, les chasers passent cette période extrêmement douloureuse et difficile en tout début de parcours, donc dès la séparation initiale. Chez le runner, c'est sensiblement différent puisque même si lors de la première séparation, le runner ne croyait pas qu'il est en train de vivre sa best life, pas du tout, il va mal, mais pas aussi mal que le chaser. À ce moment-là, il n'y a pas cette profondeur de souffrance qui refait surface comme c'est le cas pour le chaser. Donc, cette nuit noire de l'âme pour le runner, évidemment, c'est une étape très importante dans ce parcours. Elle survient à un moment lorsque le runner ne peut plus fuir la profondeur de son lien avec sa flamme jumelle. Et là, bim, toutes les blessures qu'il a refoulées jusqu'alors refont malheureusement pour lui surface. Il faut comprendre que c'est une période de crise existentielle très intense chez le runner où l'ego est confronté à un profond processus de démantèlement. Vous savez de quoi on parle puisque vous avez vécu cela dès le début de la séparation avec votre autre. Donc, à quel moment cette nuit noire fait son apparition pour le runner? Le runner va donc entrer dans la nuit noire de l'âme au moment où il est question d'une séparation physique qui est déjà bien établie. C'est-à-dire que cela se produit souvent après une période prolongée de distance avec son chaser. Lorsque le runner a passé par toutes ces étapes, comme on l'a vu, la négation, etc. Après, il va essayer de reconnecter avec son autre, il va y avoir quelques échanges, des va, des viens, il va y avoir donc l'amorce de la guérison. Et là, bim, c'est le moment pour le runner d'être confronté à ces abîmes. Donc, le runner va être confronté à ce moment-là à un vide émotionnel qui ne peut plus être comblé par des distractions ou des relations superficielles. À ce moment-là, le travail, les sorties à outrance, les énergies tierces, etc. n'ont plus assez de force pour pouvoir aider le runner dans sa quête. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le runner a tenté encore une fois d'éviter son autre, mais on voit que les schémas d'évitement ne fonctionnent plus non plus plutôt. Donc ces mécanismes de défense qu'il a mis en place, donc la fuite, la rationalisation, les relations karmiques, les distractions matérielles, etc., deviennent totalement inefficaces à ce moment-là. Le runner va ressentir un profond mal-être et un sentiment de perte de sens. Il faut savoir que durant cette période, les synchronicités vont s'intensifier. Même en tentant de toujours essayer de nier le lien, il est bombardé à ce moment-là de signes qui lui rappellent constamment la connexion avec sa flamme jumelle. On perçoit également qu'à ce moment-là, l'éveil spirituel commence là aussi à s'imposer. Le divin va forcer le runner à entamer un processus d'introspection et d'alignement avec son âme. Ce processus va être souvent déclenché par justement cette crise émotionnelle où ça va être lié à un événement marquant. Il va vivre une perte, il va vivre un échec important dans sa vie, il sera question d'une relation karmique avec une énergie tierce où il y aura une rupture brutale. Ça peut être aussi en lien malheureusement avec des problèmes de santé, de burn-out, etc. Donc comment elle se passe cette nuit noire de l'âme du côté du runner? Cette nuit noire, elle va être marquée par plusieurs étapes. D'abord, on va avoir l'effondrement de l'ego. Le runner se sent perdu.
se sent totalement déconnecté de ses anciens repères. Les illusions qu'il entretenait autour de sa vie, que ce soit au niveau de sa carrière, de ses relations, de sa réussite matérielle, etc., tout va venir s'effondrer brutalement. Le runner va être forcé de regarder en face ses blessures profondes. C'est-à-dire qu'il va devoir être confronté aux blessures d'abandon, du rejet, à ce manque de confiance qu'il a en lui, à la peur de l'engagement, à la peur de perdre son indépendance, etc. En gros, l'ego qu'il s'était construit sur des bases superficielles ou des masques sociaux est en train d'être totalement détruit à ce niveau-là. Le runner va également ressentir une profonde solitude et un vide intérieur, même s'il va être entouré de personnes ou même s'il va être engagé dans des activités. Le runner va ressentir ce vide émotionnel insoutenable. Ce vide reflète son déni de lui-même et de sa connexion à son âme. Parce que lorsque le runner est déconnecté de son âme, il se déconnecte de son jumeau d'âme. Lorsque le runner accepte de se reconnecter à son âme, forcément, il va reconnecter avec son jumeau d'âme. Donc ici, il peut ressentir une profonde dépression, un sentiment d'échec et même un désespoir dans tous les domaines de sa vie, mais également au niveau spirituel. On va donc constater chez le runner une montée des émotions refoulées. Les émotions enfouies depuis longtemps vont remonter à la surface de façon très brutale. Il sera question ici de colère, de tristesse, de culpabilité, de honte, de peur, enfin toute la panoplie qui ne fait pas rêver du tout. Donc il peut se sentir à ce moment-là totalement submergé par des souvenirs aussi très douloureux ou des traumatismes qu'il avait alors ignorés, que ce soit des souvenirs de son enfance, que ce soit des souvenirs de ses relations passées ou que ce soit des souvenirs avec son autre. À ce moment-là, il sera question ici d'une prise de conscience du lien avec sa flamme jumelle. Malgré ses tentatives de fuite, et elles sont nombreuses, le runner va commencer à reconnaître la profondeur du lien. Il va réaliser que ce lien ne peut être ni coupé ni ignoré. Cette prise de conscience est souvent très douloureuse. Pourquoi ? Parce qu'elle va venir le confronter à sa peur de l'intimité et à son sentiment de ne surtout pas être assez bien. Effectivement, on le rappelle, le runner a un complexe d'infériorité vis-à-vis de son chaser et il est persuadé de ne pas être à la hauteur. Ici, il va être question d'un moment de recherche spirituelle et de remise en question pour nos runners. Il va commencer à chercher des réponses. Pourquoi est-ce qu'il vit cela ? Quel est le sens de cette souffrance ? Il peut alors se tourner vers des recherches, que ce soit au niveau d'Internet. Il va essayer de comprendre à travers des recherches sur Internet qu'est-ce qui se passe. Il va peut-être essayer de parler à certaines personnes autour de lui. Il va se tourner vers des pratiques spirituelles comme des lectures, de la méditation, des prières. Ou bien même, pour certains, entamer une thérapie. Bien qu'à ce moment-là, ils ne comprennent pas toujours qu'il est en train de vivre une nuit noire de l'âme. Ils sentent juste que dans sa vie, ça ne va plus du tout et qu'il n'a plus le choix à ce stade-là. Quels sont les éléments qui vont être déclencheurs de cette nuit noire de l'âme ? Alors, elle peut être initiée par plusieurs événements marquants dans la vie du runner. Premièrement, une rupture karmique, c'est-à-dire la fin d'une relation toxique ou déséquilibrée avec une énergie tierce. Il peut être question également d'une perte importante, d'un décès d'un proche, la perte d'un emploi ou un autre événement très déstabilisant. Cela peut être marqué aussi par une fatigue émotionnelle, c'est-à-dire après avoir accumulé du stress, des non-dits et un mécanisme de fuite, le runner va être atteint par un point de saturation. On va avoir également la possibilité des synchronicités puissantes, où le chaser va lui être rappelé de façon mais tellement évidente que cela va le replonger brutalement dans la réalité du lien. Alors pourquoi est-ce que nos runners traversent-ils cette nuit noire de l'âme ? Tout simplement parce qu'elle a pour but de les reconnecter à leurs âmes. Cette nuit noire va venir détruire les illusions de l'ego pour l'amener à se réaligner avec son soi authentique. La préparation également de l'union est nécessaire à travers cette nuit noire de l'âme, c'est-à-dire qu'en guérissant ses blessures et en abandonnant ses résistances, le runner va forcément se rapprocher énergétiquement de sa flamme jumelle. Cette nuit noire de l'âme va également favoriser la guérison spirituelle. Le runner est invité à lâcher prise et à accepter ses ombres, et aussi à intégrer toutes les parties de lui-même. Quels sont les signes que le runner est dans sa nuit noire de l'âme ? On va avoir des runners extrêmement fatigués, une fatigue extrême, où ça va se traduire également par un burn-out. Il sera question ici de dépression, de sentiments de désespoir profond, une sensation d'être perdu,
de ne pas savoir où il va, de se retrouver sans but. Il va y avoir une montée de souvenirs et d'émotions extrêmement douloureuses chez le runner à ce moment-là. Un isolement volontaire ou un besoin de solitude. Il va ressentir qu'il ne veut pas être entouré, coupé avec la famille, les amis, avec les relations. Il va avoir besoin de se retrouver seul. Et on va avoir un runner qui va être dans une recherche accrue de réponses spirituelles ou existentielles. Alors que va-t-il se passer lorsque le runner va sortir de la nuit noire de l'âme? Donc le runner sort de cette nuit noire lorsqu'il accepte pleinement son lien avec sa flamme jumelle, lorsqu'il abandonne ses mécanismes de défense et ses résistances émotionnelles, lorsqu'il va commencer à embrasser son chemin spirituel avec confiance, lorsqu'il va faire preuve de vulnérabilité et qu'il va commencer à se tourner vers son chaser, souvent timidement dans un premier temps, par des petits gestes, mais en tous les cas, il sera question ici d'accepter, de reconnecter avec l'autre, et que ce soit des petits messages, des petits likes, des signaux énergétiques, enfin peu importe, il va se réouvrir à l'éventualité de reconnecter avec l'autre. Cette lumière de l'âme, c'est une étape absolument incontournable, mais aussi très transformatrice. Bien qu'elle soit extrêmement douloureuse, elle va permettre au runner de renaître et d'embrasser pleinement son âme. À travers cela, il sera question aussi de reconnecter avec ce lien sacré avec sa flamme jumelle. Il est évident que pendant la nuit noire de l'âme, le comportement du runner envers le chaser peut être extrêmement déroutant et contradictoire. Cette phase, elle est marquée par une profonde introspection et une lutte intérieure. Donc à ce moment-là, le runner va osciller souvent entre des moments de rejet et des moments de reconnexion. Tout cela va être influencé par ses émotions et son niveau de compréhension de ce qu'il traverse. Donc, comment est-ce que le runner peut se comporter avec le chaser durant cette phase? Il sera question ici d'une phase de rejet amplifiée, premièrement. Durant la nuit noire de l'âme du runner, le runner va être submergé par ses propres blessures, ce qui va le rendre encore moins disposé à gérer la profondeur du lien avec son autre. Donc cela va se manifester soit par un silence radio. Le runner peut couper complètement la communication, cherchant à fuir pour éviter de faire face à ses émotions. Il va adopter un comportement froid ou distant. Même en cas de contact, le runner peut sembler être désintéressé, indifférent ou même parfois hostile. C'est-à-dire qu'on peut avoir des runners qui peuvent avoir une attitude assez désagréable. Il peut être question ici de reproches, de critiques. Il peut projeter sa douleur sur le chaser, l'accusant parfois d'être à l'origine de son mal-être. Alors qu'en réalité, il est juste confronté à lui-même. Et on va avoir un runner qui va avoir besoin d'être dans un repli total. Il va éviter toute interaction émotionnelle. Il va se sentir submergé par ses propres luttes. Alors pourquoi? Pourquoi tout ça? Tout ça parce que le runner perçoit le chaser comme un miroir de ses blessures les plus profondes. Donc pendant cette phase, il n'est pas encore prêt à regarder en face ce que ce miroir reflète. Ce qui va le pousser à rejeter ou à éviter la personne qui le confronte à cette réalité. Et cette personne n'est autre que son chaser. On va avoir des runners qui vont se retrouver dans des comportements ambivalents. La lumière de l'âme n'est pas linéaire, il faut le savoir. Le runner va passer par des hauts et des bas émotionnels. Cela va donc entraîner des comportements ambivalents vis-à-vis du chaser. C'est-à-dire qu'il est possible que durant la période de lumière de l'âme, tout d'un coup, il y ait une reconnexion soudaine. Par moments, il peut se sentir attiré par le chaser comme un aimant. Et il va avoir besoin d'un contact, un message, un appel, une interaction, peu importe. Il va avoir besoin de cela. Mais ces moments sont souvent impulsifs et motivés par un besoin de réconfort, de validation temporaire. C'est-à-dire c'est vraiment sur le moment. Il sera question ici de mettre totalement le mental de côté, l'ego de côté, et bim, on va avoir un runner qui va appeler, qui va envoyer un message, qui va se manifester. Tout d'un coup, le runner va de nouveau être dans la disparition, après cette reconnexion. Après avoir cherché une interaction, le runner, bim, de nouveau, peut s'éloigner rapidement. Pourquoi? Parce que la profondeur émotionnelle et la connexion vont le submerger. On va donc se retrouver face à des signaux contradictoires. Il peut d'un côté envoyer des messages ou poser des actes qui montrent un attachement, et en même temps ne pas aller plus loin en laissant le chaser extrêmement confus. Alors, ces comportements reflètent l'état émotionnel totalement instable du runner. Il ressent le lien et l'importance du chaser dans sa vie, mais il n'est pas encore capable de gérer les émotions et ses responsabilités que cela implique.
On va avoir souvent des cas d'apparition d'une froideur défensive de la part du runner. Dans sa tentative de garder le contrôle et d'éviter sa vulnérabilité, le runner peut alors adopter un comportement défensif, c'est-à-dire qu'il peut être dans le refus d'exprimer ses émotions. Il peut minimiser ou nier ce qu'il ressent pour le chaser, même si ses actions peuvent indiquer le contraire. On va avoir un runner qui va vouloir garder une distance émotionnelle. Il peut éviter les sujets profonds ou personnels, en se montrant très superficiel ou formel dans ses interactions avec son chaser. On peut également noter une hostilité occasionnelle. Parfois, il peut devenir sarcastique, parfois il peut être irrité ou même agressif, surtout si le chaser insiste sur la profondeur du lien ou essaye de demander des explications. Il faut savoir qu'à ce stade-là, le runner essaye de protéger son ego en construisant une barrière émotionnelle. La confrontation avec le chaser réveille ses peurs d'abandon, de rejet ou de ne pas être à la hauteur. Il faut vraiment intégrer que le runner a besoin de distance pour se recentrer. Durant cette phase, le runner peut ressentir un besoin intense de solitude et de distance. Donc cela va se traduire par un isolement total. Il peut éviter non seulement le chaser, mais aussi les amis en commun, sa famille, ses propres amis et même ses responsabilités quotidiennes. On peut avoir durant cette phase le fait que le runner, même s'il était en contact avec d'autres personnes, à travers des énergies tierces, ces relations sont, comme elles sont souvent dénuées de profondeur, il va même chercher à fuir et à éviter tout ce qui pourrait le confronter à lui-même. Donc, il va même éviter des relations superficielles. En fait, c'est comme si tout va le saouler à ce moment-là. Il va faire preuve d'une apparente indifférence. De l'extérieur, il peut sembler qu'il ne pense plus du tout au chaser et au lien, mais en réalité, il est en pleine introspection. Alors cette noire de l'âme va pousser notre runner à se replier sur lui-même pour guérir. Et il a besoin impérativement de cette distance pour faire face à ses blessures et comprendre la nature de sa connexion avec l'autre. Il se peut que le runner ait certains comportements révélateurs malgré la distance. C'est-à-dire que même en fuyant, le runner peut inconsciemment montrer qu'il est toujours connecté au chaser. Il sera question ici, dans sa vie, de consommer passivement un certain contenu. C'est-à-dire qu'il peut regarder les réseaux sociaux du chaser sans forcément interagir ou demander des nouvelles indirectement. Mais on va noter un runner qui va espionner son chaser sur les réseaux sociaux. Il sera question également de réactions émotionnelles. Tous les signes liés au lien, c'est-à-dire les synchronicités, les souvenirs, les rêves, etc., peuvent le bouleverser et le pousser à penser intensément au chaser. Il peut y avoir également des petits gestes de reconnexion. Même s'ils sont rares et furtifs, il peut envoyer des signes d'attachement, comme un message apparemment banal, mais pourtant chargé de sous-entendus émotionnels au chaser. Qu'est-ce qui se passe donc après cette lueur de l'âme ? Il serait question ici d'une reconnexion et d'une réconciliation progressive. Une fois que le runner va commencer à sortir de cette lueur de l'âme, il va devenir évidemment plus vulnérable. Il va commencer à accepter ses émotions et va pouvoir, à partir de ce moment-là, commencer à s'ouvrir progressivement au chaser. Il va essayer de chercher des réponses. Il va revenir vers le chaser avec des questions sur le lien pour essayer de comprendre ce qu'il a traversé. Il va essayer de faire des efforts. Il peut initier même des gestes de rapprochement, même maladroits, comme s'excuser ou proposer un contact plus régulier. Donc on va avoir de la part du runner, à ce moment-là, un besoin de reconnexion à l'autre et être plus stable dans son retour. Voilà pour ces informations. Dans la prochaine vidéo, on regardera comment le chaser peut réagir de son côté. Comment est-ce qu'il peut aider son runner sans l'étouffer. Et on regardera aussi le côté du chaser. Pendant que le runner vit tout cela, qu'est-ce qui se passe du côté de chaser ? Comment il ressent les choses ? Où est-ce qu'il en est émotionnellement ? Au niveau physique, au niveau mental, moral ? Qu'est-ce qui se passe du côté du chaser ? Voilà mes chers, en résumé, pendant cette lueur de l'âme, le runner va se comporter donc souvent de manière très distante, de manière même très froide et très ambivalente vis-à-vis du chaser.
Ce comportement va refléter ses propres luttes internes. Il n'est évidemment pas dirigé, cette attitude n'est absolument pas dirigée contre vous. Il n'y a absolument rien de personnel. Il est question ici d'un manque d'amour de soi, un manque de reconnaissance du côté du runner pour lui-même, pour le lien. Donc on vous demande de faire preuve de patience, de détachement et de compréhension durant cette période, parce que c'est une période qui n'est pas simple pour lui, évidemment, qui n'est pas simple pour vous, mais à ce stade-là, cher chaser, quand votre runner entre en une heure de l'âme, vous avez déjà relativement assez bien cheminé de votre côté et vous êtes prêt à faire face à cela. Courage à vous, je suis avec vous, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.